Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Pour cet épisode hors série, je reçois Camille. Camille est une Française qui a décidé à la fin de son contrat, en 2019, de ne pas le renouveler pour partir à la découverte de l'Amérique centrale, puis de l'Amérique du Sud. Elle nous explique alors comment une rencontre a changé le cours de sa vie. Dans cette conversation, Camille nous parle de cette relation, nous parle de sa relation en pleine période de Covid et comment fait-elle face à cela. Vous verrez, son histoire est pleine de rebondissements. Très bonne écoute! Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un épisode hors série spécial Saint-Valentin. D'ailleurs, je pense que tu as pas mal de petites choses un peu croustillantes à nous raconter. C'est chouette. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs pour les personnes qui ne te connaissent pas, ton prénom, ton âge si tu le souhaites, ton parcours personnel et professionnel? Donc, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je suis préparatrice en pharmacie, je suis originaire d'Alsace, plus précisément Fessenheim, c'est entre Mulhouse et Colmar pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'ai fait plusieurs chemins d'études dans ma vie et à partir de mes 17 ans à peu près, j'ai commencé à voyager toute seule à travers le monde pour découvrir divers horizons et d'autres cultures. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, de voyager et de Ouais. découvrir du monde. C'est génial, donc ça fait 14 ans que tu voyages alors. Et donc parce qu'il me semble que tu habites en Colombie, que tu habites d'ailleurs, tu vas nous expliquer un peu, c'est un peu particulier, mais comment t'es arrivé un petit peu en Colombie alors? En fait, en 2019, mon contrat de travail dans ma pharmacie se terminait au mois d'août. Et du coup, après, j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat et de partir justement avec mon sac à dos voyager à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. J'ai rendu mon appart et je suis partie. Donc, j'ai commencé par le Mexique et j'ai descendu tous les pays, Mexique, Belize, Guatemala, et j'ai terminé par la Colombie. Et en Colombie, quand je suis arrivée en Colombie, j'ai rencontré un Colombien. On s'est Ouais. plutôt bien entendu. Je suis pas restée tout de suite avec lui sur place, j'ai continué ma route. Et en fait, au fil des mois, en rentrant après fin décembre pour les fêtes, donc en 2019, en rentrant en France, j'ai gardé contact avec lui et en fait, on s'est plus jamais lâché. Et du coup, j'ai passé les fêtes 2019 avec ma famille et comme le contact était bon et tout, il m'a dit: «Écoute, si tu veux, en mars, reviens en Colombie ou dès que tu peux et on envisage une suite un peu plus proche». Et du coup, j'ai pas recherché du travail en France et au mois de mars 2020, je suis repartie en Colombie. D'accord, et je crois que à l'heure actuelle, c'est avec ces fameux Colombiens que tu es. Je retournée en Colombie au mois de mars. J'ai passé 2 semaines avec lui et on a été pris par la pandémie qui qui sévit dans le monde entier. Donc, on a été enfermés pendant 9 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Et du Ah coup, oui. ça s'est super bien passé. Du coup, il a rencontré ma famille fin 2020 pour les fêtes et j'ai eu une petite demande en fiançailles pendant un voyage à Paris en Oh. en Mais alors attends, parce que un peu de suspense, avant que tu nous racontes, que tu nous parles de cette petite demande un peu particulière, alors du coup tu l'as rencontré en Colombie, mais parce que du coup lui c'est un Colombien, donc je suppose que tu l'as pas rencontré en auberge de jeunesse ou que tu l'as pas. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré? Dans quelle ville tu l'as rencontré?
Alors en fait, moi, quand je suis arrivée en Colombie, je suis arrivée en avion à Cartagena D'accord. et j'ai visité un peu Cartagena et après je suis partie à Santa Marta parce que j'avais en tête de d'aller visiter le parc du Tayrona. Et D'accord. du coup, en me renseignant sur les possibilités pour aller visiter le parc, je me suis rendue dans l'Office des parcs nationaux qui est au centre-ville de Santa Marta. Et c'est lui qui m'a accueillie en fait. Ah. Il est psychologue et il travaille pour toutes les entités de parcs nationaux de la côte Caraïbe, mais son office de base, c'est à Santa Marta. Et du coup, il m'a dit, écoute, bah, moi, je travaille ici. Si tu veux, ce week-end, j'ai libre. J'allais justement avec mon voisin, on avait prévu d'aller au parc Tayrona pour se baigner, pour faire de la plongée, enfin du snorkeling. Et du coup, bah, si tu veux, tu viens avec nous. Donc j'ai dit, bah écoute, c'est super sympa, pourquoi pas. Donc bah on est le dimanche qui suivait, on est parti donc avec son voisin, les deux étaient en moto. Ils m'ont emmené avec eux au parc du Tayrona pour visiter. Mais donc du coup, c'était un petit peu ton guide au parc de Tayrona, quoi. Mais c'est excellent, tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Claire de Trequinca. Je sais pas si tu la connais, elle a une maison d'hôte justement à Cusco. Et en fait, son mari actuel, c'était son guide au Machu Picchu. Donc toi, c'était pas au Machu Picchu, mais c'était au parc de Tayrona, qui est un célèbre parc du coup en Colombie. À partir de ce moment-là, bah, vous êtes plus lâchés, c'est ça? C'est ça, donc ouais, on a passé 4 jours ensemble. Et après, je lui ai dit, écoute, le... il y a un bon feeling entre nous, mais moi, mon but, c'était de visiter toute la Colombie, pas que Santa Marta. Ah oui. Donc, désolée, mais je vais continuer mon périple. Donc, j'ai continué, j'ai fait après Medellín, Cali et Bogota. Et du coup, bah, par SMS, il continue à me donner des petits trucs. Lui, de base, il vient de Bogota. Donc, il m'a dit, si tu vas à Bogota, tu peux visiter ça, tu peux visiter ça, tu peux appeler un ami à moi qui pourra te faire visiter ci et ça. Tu peux aller dans ce resto manger, c'est super bon, c'est super typique et tout. Et en fait, au fil des jours, ça a continué comme ça. Et du coup, quand je suis rentrée en France, après, moi, je lui racontais un peu ce que je faisais en France. Je lui envoyais des photos de comment c'est la France parce que lui, n'étant jamais sorti de Colombie, il connaissait pas du tout. Ah bah oui. Et du coup, bah, au fil des échanges, on a gardé super bon contact et c'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner plus tard, quoi. Oh, c'est tellement mignon, c'est une superbe histoire, je trouve. Mais du coup, ça, c'était en quelle année? C'était en 2019, c'est ça? La première fois que je suis allée en Colombie, oui, c'était décembre 2019. Ouais, donc du coup, ça fait déjà un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, je crois que on va venir à cette fameuse histoire de fiançailles. Tu disais juste avant qu'il n'avait jamais mis les pieds en France. Et il me semble qu'il est venu en France pour la toute première fois il y a quelques semaines. C'est ça. Bah, du coup, bon, c'était un peu compliqué parce qu'avec la pandémie, il fallait faire plein de démarches administratives pour qu'ils puissent rentrer en France avec moi. Il fallait qu'on déclare qu'on était bien ensemble, qu'on était concubins, enfin qu'on fasse des papiers à la notariat et tout pour qu'ils puissent le laisser passer à la frontière, qu'il puisse passer l'espace Schengen. Donc on a fait tous les papiers qu'il fallait, tous les documents, tous les trucs. Bon, on a eu le vol décalé plusieurs fois, mais au final, D'accord. on a pu partir le 27 décembre et on est arrivé en France le 28. Donc là, il a rencontré toute ma famille, ma sœur, mes parents, mes grands-parents. Ça s'est super bien passé avec tout le monde. Il a rencontré mes amis aussi. Après, lui, il parle pas du tout français. Donc heureusement, mes parents, comme mon père, il a des origines espagnoles, lui, il parle espagnol. Ma mère, elle avait appris l'espagnol aussi. C'était parfait avec ma famille. Bah En fait, oui. Oui, du coup, la communication s'est faite plutôt facilement alors. ouais. Après, avec mes amis, avec certains, c'était un peu plus dur. Après, lui, il parle anglais. Donc, avec certains de mes amis qui parlent anglais, il a quand même un peu pu parler en anglais. Mais D'accord. après, avec les autres, c'est moi qui faisais la traductrice. Mais après, ouais, pour lui, je conçois que c'était un peu compliqué, quoi. Super bien passé, du coup. C'était la première fois qu'il voyait de la neige, c'était la première fois qu'il sortait vraiment de Colombie, qu'il allait en Europe. Tout était une première fois pour lui. Mais oui, et puis c'était aussi la première fois, je crois, qu'il rencontrait tes parents et ta famille, et peut-être même tes amis. En fait, on avait l'habitude de s'appeler par WhatsApp, donc en vidéo et tout, mais là, c'était la première fois qu'il rencontrait physiquement, ouais, toute ma famille. Et du coup, bah,
super content de pouvoir enfin le connaître, de voir comment il est. C'est génial. Et du coup, je crois même qu'il a... Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta demande un peu particulière dont tu nous parlais au début de, de l'interview? Je pense que tous les auditeurs l'attendent avec impatience. Bah, du coup, il a fait ça un peu dans mon dos. Je sais pas trop comment il s'y est pris, mais en gros, un soir quand on était à table avec mes parents, à travers une conversation, il a fait comprendre à mes parents qu'il voulait me demander en mariage. Ah oui. Ma mère a commencé à pleurer, mon père a commencé à pleurer, lui il a commencé à pleurer, tout le monde pleure. C'était le repas pleure en fait. Le repas pleure, mais c'était des... Et vous pleurez de joie en fait. Vous avez... Et en fait, comme il avait son vol retour de Paris, on s'était dit, bah pourquoi pas en profiter pour aller visiter Paris en même temps à ce moment-là. D'accord. Et du coup, il avait son vol le jeudi, on est arrivé à Paris le lundi. Et du coup, bah, on a visité un peu Paris. Enfin, bien sûr, comme il n'y a pas grand-chose d'ouvert, on a fait surtout les monuments de dehors, mais il y a quand même pas mal à faire. Et en fait, il s'était arrangé. Donc, franchement, je ne sais pas du tout comment il s'y est pris, mais il a réussi à acheter une bague quelque part en France. D'accord, ok. Et au moment où on visitait la Tour Eiffel, on était au Trocadéro. Il m'a dit viens, on se met dans un coin et tout, on fait une petite pause. Ouais, si tu veux, il fait froid. C'est vrai, on va faire une petite pause pour se réchauffer peut-être un peu, pour prendre un chocolat chaud, pour... Et là, il commence à me faire une grande déclaration, me dire tous les points positifs, comment il me trouve, comment il me voit l'avenir. Et il sort un paquet de sa veste, il se met à genoux et il me sort la bague. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Les vendeurs qui étaient autour, qui vendaient des petites tours Eiffel, ils commençaient à tous se rapprocher de nous. Il m'a dit j'attendais que ça d'être à la tour Eiffel pour te le demander. Ah, c'est tellement romantique en plus. Mais du coup, est-ce que tu t'y attendais un petit peu ou vraiment pas du tout? Je n'attendais pas du tout qu'il le fasse à ce moment-là. Comme on en avait déjà parlé par rapport au visa, au papier et tout, et comme il en a parlé à mes parents, je savais que ça allait se faire, mais je savais pas qu'il attendait d'être au pied de la tour Eiffel pour sa demande. Ah ouais, ah bah oui, j'imagine que ça devait être une demande tellement inattendue et tout. En plus, il a vraiment bien pris le temps de choisir le lieu, de choisir l'endroit, parce que oui, effectivement, Paris, c'est un peu la ville romantique, la ville des amoureux et tout. Donc, quoi de mieux que de choisir, je sais pas, devant la Tour Eiffel pour faire cette demande. Il a raconté à ma mère qu'il a profité d'un moment où j'étais dans un magasin pour aller à une bijouterie. Il a dû la commander la fois d'après quand on est revenu. Il a prétexté d'aller aux toilettes, mais comme je m'étais pas garée au même parking, il s'était perdu. Surtout qu'il connaissait pas la France et il savait pas parler français en plus. Ah bah dis donc. Super bien débrouillé en tout cas et ça m'a fait super plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Ah bah ouais. Mais du coup, il avait un petit peu préparé tes parents, mais parce qu'il avait déjà parlé de mariage, etc. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi quand quand tu lui as appris, quand tu leur as appris la nouvelle? Bah du coup, je leur ai envoyé tout de suite une photo à mes parents et ma mère elle m'a dit vraiment ça nous réchauffe le cœur. On est tellement heureux que t'aies enfin trouvé la bonne personne. Ah oui. Nous on attendait que ça. Et en plus, ils s'attendaient pas du tout que tu le trouves, que tu ailles jusqu'en Colombie pour aller dans un parc national et pour trouver ton fiancé actuel, quoi. Ouais, non, ça c'était un peu compliqué de leur faire accepter que je parte si loin au début. Ouais. Mais au final, tout s'est bien passé et maintenant ils comprennent que. De toute façon, mes parents ils m'ont jamais retenu dans ce que je faisais. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est mon bonheur. Donc s'ils voient que je suis heureuse là-bas, ils s'y opposeront pas. Oui, c'est ce que tu me disais la toute première fois qu'on s'est appelé aussi. Et, tu me disais que justement, ils avaient très bien accepté le fait que tu partes en Colombie parce que c'était un peu pour réaliser tes rêves aussi et puis de te rapprocher d'une culture que toi tu apprécies énormément.
également, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'ils ont appris le fait que ça soit un colombien, pas en français, du coup, la différence de culture. Comme on parle un peu espagnol, au final, ça allait. Oui. Et après, bon, il y a des différences de culture. Au final, on est assez complémentaires tous les deux, donc c'est super chouette. Bah c'est génial, moi franchement félicitations pour cette super nouvelle, je suis vraiment ravie pour toi, surtout que la première fois qu'on s'est appelé, bah tu n'étais pas encore fiancé et tu savais pas du tout qu'il allait faire cette fameuse demande et tout, et puis je t'ai un petit peu vu évoluer aussi bah, en Colombie. C'est vrai que moi je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux et tu t'avais épanouissé de jour en jour et tout, et c'est vrai que ça fait super plaisir d'arriver dans un pays que tu connaissais pas du tout et que finalement t'as tout de suite adoré et t'as rencontré la personne avec laquelle tu es aujourd'hui. Super bien intégré dans sa famille. Enfin, j'ai tout de suite été acceptée par ses cousines, ses frères, ses sœurs, sa mère. Donc, Oui, parce que toi par contre tu les connaissais déjà alors. C'est sa famille, ta belle famille du coup. bah, pas tous, parce qu'en fait, comme sa mère habite à Bogota, je l'avais eu une fois au téléphone quand on a fait un visio, mais après, je la connaissais pas non plus que ça. Et ouais, je le connaissais lui et deux, trois de ses cousines qui habitent sur la côte aussi, pas loin de Santa Marta et à Santa Marta, mais après, sa mère, ouais, je la connaissais pas tellement non plus. Ah ouais. Et quand je suis arrivée en Colombie, bah, j'ai pu rencontrer toute la famille. Bah oui, c'était l'occasion justement. Et eux, tu sais comment ils ont réagi? Bah eux, ils étaient super contents aussi, sa mère pendant 3 jours. Du coup, après, comme on était en France à ce moment-là, sa mère pendant 3 jours après, elle m'envoyait des grands textos. Je suis super contente pour tous les deux. Que Dieu vous bénisse. Oui. On a hâte que vous vous mariez, que vous veniez, que eux, ils ont surtout hâte que maintenant que mes parents puissent venir en Colombie pour que les deux familles se rencontrent. Oui, ouais, bah oui, c'est vrai. Mais du coup, tu penses qu'ils vont attendre le fameux le mariage pour venir en Colombie? Mes parents, On dit. Bah oui.
Bah oui, complètement. Mais
N'hésitez pas à laisser un commentaire et un avis ou mettre un j'aime sur YouTube ou quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité ce podcast. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronlemonde.com. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. Il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience et souhaitent la partager, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de podcast. À bientôt!